les bâtiments. Eh ben, donc des murs complètement tordus, des balcons avec des malfaçons constatées, etc. Qu'est-ce que vous prévoyez pour les futurs programmes, notamment avec l'entrée en jeu des compagnies européennes? Non, avec les futurs programmes, bon, je ne vais pas dire les bêtises, ce qui a été fait avant, j'espère qu'on ne va pas le refaire. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas faire encore d'autres choses, j'en sais rien. Mais on veillera à ce que les choses soient bien faites. Le cahier des charges sera très précis. C'est pour ça qu'on tarde un petit peu à le déterminer une bonne fois pour toutes. Et la maîtrise d'ouvrage délégué sera meilleure. Sera meilleure parce qu'elle sera organisée, elle ne sera pas dans un ordre précis, parce que ce n'est pas des logements un peu, des programmes un peu éparpillés, ça sera des programmes sur un seul site et avec une mixité, le social, le location-vente, le LPP et surtout avec ses équipements. Donc comme l'a dit Monsieur le Ministre, ça sera des cités multifonctionnel. Multifonctionnel. Pas cité dortoir. Pas de cité dortoir. Ce sera des cités intégrées. Voilà le mot, je cherchais le mot. Ce sera des cités intégrées. Donc la qualité sera, Inch'Allah, sera supérieure. Maintenant je reviens pour les malfaçons bon, vous savez que pour les malfaçons, il y a une assurance décennale pour les vices cachés. Nous, à chaque fois qu'on nous tient informés d'un site qui a été mal fait au bout de 5-6 ans, on fait simplement jouer notre assurance décennale. Tout simplement. Qui, elle, reprend les travaux et on paye les travaux de réfection avec une assurance décennale, tout simplement. Vous voulez continuer? Je reviens sur un point qui a été abordé tout à l'heure, concernant les logements inoccupés par leurs bénéficiaires. Il y avait un texte qui prévoyait que les logements non occupés au bout d'un certain temps, je ne me souviens pas si c'est une année ou c'était limité, il était question d'exproprier ces gens au nom de la loi. Mais est-ce que les statuts de l'ADL ne prévoient pas que c'est l'ADL qui devait intervenir? Est-ce qu'il devait qu'il y ait un organisme, un autre organisme qui s'occupe que de ça, qui s'occuperait de ça et qui n'a pas été créé justement? Déjà, madame, vous pensez déjà, définissez-moi quelqu'un qui n'habite pas, madame. Justement, non, les dénoncer justement ce point précis. Madame, bon, il dénonce, mais on revient à la réalité des choses. J'ai 55 000 logements, madame. Disons, la moitié des gens n'habitent pas. Est-ce que je dois avoir la moitié des gens qui vont vérifier si les gens habitent ou pas? C'est pas faisable. Je ne parle pas de moi, je parle de l'ADL, heureusement d'ailleurs, madame. Mais on ne peut pas faire ça. Et les textes, les statuts de l'ADL ne le permettent pas. Et même si on me demandait de le faire, je dis non, je ne peux pas le faire. Mais la réglementation l'avait pris justement. À la création de l'ADL, il était question que les gens qui n'occuperaient pas leur logement au bout d'une année, je ne sais pas, le délai, il y avait un texte justement. Madame, nous, madame, on a un contrat de location-vente avec l'acquéreur, madame. C'est vrai qu'il est censé habiter son logement. Et s'il n'habite pas, ben c'est, madame. Ça, c'est une formule, c'était le but. Il n'y a pas de texte, madame, ce que je veux vous faire comprendre. Il n'y a pas de texte qui nous dit qu'il va falloir et faire un suivi ou un contrôle de l'occupation des lieux. Ou même vous le madame, le texte. Elle écoute qu'on pratique, est-ce qu'on peut le faire? Je ne pense pas, madame.